Bonjour à tous et bienvenue sur TPS. Aujourd'hui, nous allons étudier une fonction très intéressante dans le cas où vous avez des répétitions de perçage à réaliser. Et pas que de perçage, mais des répétitions d'esquisse. Ça s'appelle donc la fonction répétition linéaire. Alors pour cela, j'ai pris un exemple d'une pièce, d'un filtre, qui comprend effectivement plusieurs fenêtres, plusieurs lumières, plusieurs trous si vous préférez, qui constituent donc un filtre dans une tôle de 1,5 mm d'épaisseur. Alors pour cela, je vais faire fichier nouveau, pièce, ok. Je vais commencer par dessiner la partie carrée du filtre. Alors, vue de face, esquisse. Je vais prendre donc le rectangle par son centre. Je vais dessiner un carré. Voilà. Donc je regarde mon plan. Que dit le plan? Le plan dit que le filtre doit faire fini 267 mm, incluant bien sûr les plis tout autour de ce carré. Donc ce carré va être transformé en une tôle de 1,5 mm d'épaisseur. Et ensuite nous allons plier donc les 4 côtés pour former une espèce de bac en fait, d'accord? Alors, 267 mm de côté, ça veut dire que si j'ajoute de ce côté-là et de ce côté-là une tôle de 1,5 mm d'épaisseur, je vais augmenter donc ma cote de 3 mm. Donc si sur le plan on a 267, il faut automatiquement retirer ces 3 mm, ce qui fait 264. 267 moins 3 égale 264. Rien n'empêche qu'après on pourra toujours revenir dans son esquisse pour modifier ses dimensions. Donc cotation intelligente, ici, en haut là, d'accord. Je vais donner donc à ce côté une cote de 264 mm que je rentre au clavier. Je valide. Et je vais donner à ce côté donc une cote de 264 mm que je rentre au clavier et je valide. Ok, donc là je valide. J'ai donc obtenu un carré de 264 par 264, ce qui est totalement facile à réaliser. Ensuite, si je regarde mon plan, je m'aperçois que j'ai donc des trous à l'intérieur, des lumières, des perçages, comme vous voulez. Donc là sont des lumières rectangulaires. Donc je vais dessiner un premier rectangle par son sommet que je vais positionner ici. Alors je regarde un peu mon plan quand même, hein. Après je pourrais changer le positionnement de ce rectangle. Donc je valide. Je vais prendre cotation intelligente. Je vois quoi sur le plan? Alors c'est un plan à l'échelle 1/5, format A4. Donc ça veut dire que tout ce que je vais mesurer est divisé par 5. Donc je n'ai plus qu'à mesurer avec ma règle. Donc 40 mm par 6 mm. Ça donne OK. Donc ici, je vais donner donc une cote de 6 mm. Je valide. Et ici, 40 mm. Je rentre donc 40 au clavier et je valide. Voilà. Alors pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je regarde mon plan, je m'aperçois que ici, là, je démarre pas tout à fait au bord. Donc je vais donner une cote de démarrage, de positionnement si vous voulez. Donc de ce bord, ici, par rapport à ce bord, je vais mettre 10 mm. On pourra toujours le changer après, hein. Ça c'est pas le plus important. Ok. Donc voilà, donc on arrive à la fameuse fonction qui est ici, là vous voyez en haut, répétition linéaire d'esquisse.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va partir du principe que ce fameux rectangle est notre esquisse à répéter, puisque sur le plan, j'en ai dans ce sens, c'est-à-dire dans cette direction, la direction des X. Ici, vous avez votre petit référentiel en bas, vous voyez, X, c'est horizontal, Y, vertical. Donc, répétition linéaire d'esquisse, je vais cliquer dedans, d'accord? Je fais donc un clic gauche avec ma souris, et j'ai cette fameuse fenêtre qui s'affiche sur ma gauche. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a effectivement une direction 1 ici avec axe X et une direction 2 ici avec axe Y. Donc là on a bien X, Y. Ok, alors la première chose à voir, c'est qu'est-ce qu'on va répéter. Vous voyez en bas là, on a le fameux rectangle entité à répéter, ici là. Alors l'entité à répéter, elle est là, hein. C'est mon petit rectangle. Donc je vais prendre mes arêtes, vous voyez là, il commence à me les afficher en jaune. Voilà, j'ai pris les 4, ici on les voit là, elles sont affichées en pointillé et en jaune. Alors il me dit quoi? Il me dit direction 1, donc on est bien dans direction 1 sur la gauche là, vous voyez. Espacement 10 mm. Alors, l'espacement en fait il est là, vous voyez, entre le démarrage et ce bord. Donc effectivement si on est à 10 mm, ça va pas le faire parce que on vient superposer le premier trou. Il va falloir au moins qu'on se déplace de 10 mm, c'est-à-dire par rapport à ce bord, hein, qu'on vienne se mettre ici. Donc, on va rentrer, admettons, bon, on sait qu'on a 40 de long, on va rentrer 50. Après, on pourra revenir dessus, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on a bien un espacement de 50 mm. Ok. Occurrence. Occurrence, il met 2. Alors, occurrence, ça veut dire quoi? Occurrence, ça veut dire le nombre en fait de répétitions. Et on retrouve ici dans la direction 1, donc dans l'axe des X, sur l'axe des X, 2 de occurrence. Je regarde mon plan et je vois que au final il en faut 5. Donc je vais rentrer 5. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, j'en ai 5 de dessinés. Alors je regarde mon plan et effectivement il m'en faut aussi ici, donc sur l'axe Y. Donc, et si je regarde sur la gauche, direction 2, donc direction 2, on va y être. Je vais en prendre combien? Je vais en prendre, je regarde sur le plan, il en veut 7. Donc je rentre 7 au clavier. Ici, vous voyez, alors tout est collé, on est vers le haut, ça ne va pas. Alors, on est vers le haut. Ici, vous avez une petite flèche sur l'axe des Y, on peut être vers le haut ou vers le bas. Vous voyez, vers le haut, vers le bas. En fait, on change la direction de la répétition. On aurait pu faire la même chose tout à l'heure sur l'axe des X, mais par défaut, on est parti dans le bon sens. Donc là, on revient donc sur l'axe des Y. On voit que, ici, l'espacement, en fait, ça va pas, quoi. Vous voyez, regardez, c'est n'importe quoi. Donc on va donner, je sais pas, on va dire, allez, 35. Parce qu'on sait qu'on a 6 mm de large. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. On n'a pas tout à fait le même écartement en haut et en bas. On essaye 36. Bon, après, si vous voulez être très très précis, vous mesurez sur le plan. Hein, et puis vous mettez la cote exacte. Voilà. Donc là, j'ai fait ma répétition d'esquisse. Donc je peux aussi donner une cote ici entre le démarrage et mon arrêt du haut. Donc pour cela, cotation intelligente, hein, toujours. Je me mets de là à là. Donc j'ai combien? J'ai 11. Alors regardez, là ça va être intéressant. Je vais rentrer 15. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a tout décalé vers le bas, vous voyez. Donc on a grosso modo un équilibre. Si vous mesurez sur votre plan, vous pouvez donner la cote exacte du démarrage. Ok, donc là je valide. Et jusque là, tout va bien. On a réalisé notre filtre, enfin la partie du dessus.
Donc je vais lui donner une petite épaisseur. Donc je vais en haut, ici, là, à gauche, dans tôle de base pliée. Par défaut, il me demande si je veux une tôle de 1,5 mm. 5 mm, ça me semble très très bien, puisque c'est une tôle de 1,5, donc je valide. Voilà. Donc là, on a notre fameuse grille ou filtre de réaliser. Donc maintenant, on va faire les plis. Alors les plis de chaque côté, donc je regarde mon plan, et il me dit des plis de 30 mm. En fait, il veut 4 plis de 30 mm. Un pli par côté. Donc je vais utiliser pour cela une fonction que l'on a déjà étudiée, qui s'appelle la fonction pli sur arête. D'accord. Alors je répète, une arête, c'est ça. Là j'en ai une, là, vous voyez, là, et j'en ai une là. Ok. Donc pli sur arête, ça se passe ici. Vous voyez, tôle pliée sur arête. Donc je fais un clic gauche avec ma souris, tôle pliée sur arête. Ok. Donc ici, il me demande quelle est l'arête. Je vais prendre celle-là. Et voilà, et automatiquement, vous voyez, SolidWorks par défaut, il me dit je vais par là ou par là. Bon, moi je vais aller par là. Et si vous regardez ici, là dans la petite fenêtre, vous avez la longueur de la tôle. Alors le plan il dit 30 mm, donc je valide avec ma souris et je rentre ici au clavier 30 mm, d'accord, et je valide. Voilà. Donc j'ai un premier pli de réaliser. Donc je vais faire celui du haut, pli sur arête. Je prends mon arête, pareil, crac. Je clique avec ma souris, je mets 30 mm et je valide. Voilà, j'en ai deux. Il ne me reste plus qu'à faire les deux derniers. Voilà. C'est-à-dire celui-ci là. Pli sur arrête. Tac. Tac. 30. Je valide. Et mon dernier. Pli sur arrête. Voilà. 30 mm que je rentre au clavier. Et je valide. Voilà, mon filtre est réalisé. Alors, vous pouvez bien sûr ajouter des trous de perçage, si vous voulez le fixer. Après, en fonction du plan, vous avez effectivement deux trous de chaque côté qui seront à rajouter sur votre esquisse. Voilà, donc vous avez vu aujourd'hui une fonction supplémentaire qui est la répétition linéaire. Et ça se passe comme ça